Bon, à moins que tu vives au fin fond du Larzac, je pense que tu es au courant, il y a une campagne présidentielle qui s'est déroulée. Ça a duré assez longtemps, ça a été assez sanglant. Et je m'y suis intéressé. J'en ai même parlé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait des posts Facebook dessus. Puis ensuite j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Mais pourquoi je m'y suis intéressé? Parce que pour la première fois, si tu veux, dans une campagne présidentielle, il y avait quelqu'un qui portait en gros mes valeurs, mes idées. C'était Emmanuel Macron, j'en ai déjà parlé. Et maintenant c'est fini. On sait qui a gagné et je vais me remettre dans ma diète médiatique. Ça veut dire que je vais arrêter de consulter les médias. Et en fait cette campagne présidentielle ça va vraiment pas réussi. Pourquoi? Parce que c'était un peu comme reprendre l'alcool quand t'es un ancien alcoolique et que t'es abstinent depuis 2 ans. Voilà, j'étais abstinent depuis un certain temps. Je me portais très bien, je suis retombé dedans et je me suis mis à être anxieux, à être stressé, à être fatigué, à être de mauvaise humeur constamment. Et au début je savais pas pourquoi, puis maintenant j'ai compris et je vais t'expliquer. Disons que l'actualité c'est un peu comme l'alcool. Souvent on commence par une petite bière, c'est aller peut-être sur un site d'information, sur Le Monde, sur Le Figaro, sur Libération, ce que tu veux. Puis ensuite on s'attaque au Porto qui arrache un petit peu, BFM TV, CNews, LCI, enfin bref tout ça, les chaînes d'infos. Et puis on finit par tomber dans la grosse vodka premier prix dégueulasse qui est Twitter. Alors je t'invite vraiment à aller lire le bouquin Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday. Je vais te mettre la couverture ici, je pense qu'il était traduit en français. C'est une perle, ce bouquin c'est un bijou. C'est un mec qui était directeur marketing de American Apparel qui a utilisé les médias pendant des années, qui les a manipulés en utilisant leurs propres faiblesses. Et donc du coup dans ce bouquin il dénonce en fait les faiblesses des médias actuels et notamment des faiblesses qui pourraient se transformer en véritable danger en fait pour la démocratie, pour tout le monde. Et en fait ce que Ryan Holiday révèle dans ce bouquin, c'est que les médias, leur nourriture en fait c'est l'émotion des gens. C'est à dire que s'ils n'arrivent pas à procurer de l'émotion chez les gens qui les lisent, bah c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour eux de faire du clic, de vendre du papier et donc de vivre. Donc dans toutes les actualités ils doivent provoquer de l'émotion. Et en fait l'émotion la plus efficace et la plus facile à provoquer très souvent c'est la colère. Et donc du coup les médias vont volontairement provoquer la colère chez leurs lecteurs parce que tout simplement ça fait plus de clics, ça fait vendre plus de papier. Très souvent il y a quelqu'un qui a dit un truc un petit peu déplacé. Du coup tous les médias vont le reprendre de manière à choquer une autre partie de la population qui est pas d'accord. Et cette autre partie de la population, le fait qu'elle soit pas d'accord, bah ça va choquer les gens qui sont d'accord avec ça. Et ça va créer un énorme débat autour de rien. Voilà, c'est ce que j'appelle l'effet tas de merde. On envoie de la merde dans un camp, qui nous le renvoie dans l'autre camp, qui nous renvoie dans l'autre camp, puis au bout d'un moment ça fait un gros tas de merde au milieu. Et le problème de ça, le problème que l'actualité déclenche quasiment systématiquement aujourd'hui la colère, que ce soit sur les sites d'infos mais encore plus sur les sites de débat, sur Twitter notamment. Pourquoi c'est un problème? Parce que la colère c'est une émotion qui demande énormément d'énergie, qui consomme énormément d'énergie. Tu as dû t'en rendre compte, quand on est énervé, quand on est en colère, c'est fatigant. On est fatigué, on a du mal à faire autre chose, on a du mal à se concentrer sur ce qui est important. Et cette énergie, toi, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose qui a du sens. Tu peux l'utiliser pour faire quelque chose qui va avoir des résultats, qui va avoir de l'impact, qui va peut-être t'aider finalement à résoudre les problèmes qui sont à l'origine de cette colère. Mais ça, tu peux pas le faire si t'as pas d'énergie. Et tu peux pas avoir de l'énergie si t'es en colère toute la journée. Et tu peux pas ne pas être en colère toute la journée si tu regardes les médias toute la journée et si tu glandes sur Twitter la moitié de ta journée. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans l'actu. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail, il y a des articles qui sont super bien faits, il y a plein de choses qu'on peut apprendre aussi dans l'actualité. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est notamment l'aspect personnel, suivre des ambitions, des gens, les jeux de pouvoir, la communication qui est utilisée par les gens, tous les phénomènes de persuasion aussi qu'on peut voir. C'est assez passionnant en fait d'un point de vue psychologique de suivre un peu l'actualité, mais il faut le regarder avec un certain recul. Pourquoi? Parce que finalement se nourrir de vodka premier prix constamment c'est l'assurance d'avoir une mort rapide et douloureuse. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'aujourd'hui suivre l'actualité de manière soutenue, c'est-à-dire tous les jours. Le pire c'est commencer sa journée en suivant l'actualité et j'ai fait ça pendant des années. Pendant des années je commençais ma journée en écoutant Europe 1, en écoutant les actus à la radio. Donc j'avais non seulement des actus en plus de la pub qui était dans mes oreilles pendant 1 heure. Je suis convaincu que c'est mauvais pour la santé. Exactement comme la malbouffe, comme les fast-food, c'est mauvais pour la santé. Parce que ça nous met en colère, parce que ça nous montre que les pires aspects de notre société, les guerres, les inondations, les problèmes, on a l'impression de vivre dans un monde de merde, ça nous déprime et en plus et surtout ça nous distrait de ce qui peut nous apporter vraiment quelque chose. Ça nous distrait de nos objectifs, ça nous distrait de tout ce qui est important. Et c'est là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il faut rester ignorant
Non, c'est pas ça le message de cette vidéo, c'est pas il faut s'enfermer dans une grotte et bouffer du popcorn toute la journée. Le message de cette vidéo, c'est choisis ton information. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir ton information. L'information, elle est partout. Tu peux la trouver sur internet, tu peux la trouver dans les bouquins, tu peux la trouver dans des contenus qui sont rédigés par des petits indépendants comme moi ou comme d'autres. Tu peux trouver une information qui est supérieure en termes de qualité pour toi. Tu peux trouver de la healthy food, de la nourriture de qualité, de l'information. Et ça, tu vas le trouver peut-être dans l'information qui est davantage intemporelle, pas dans l'information qui est toujours en réaction à ce qui se passe, mais dans l'information qui dure, qui est l'information de long terme, dans les connaissances, dans ce qui va t'apporter un sentiment de bien-être, dans ce qui va t'apporter le sentiment d'avoir appris quelque chose véritablement, dans l'information intemporelle, qualitative, qui nous ressemble et qui nous élève. Alors comment éviter de retomber là-dedans? Comment éviter de prendre ce fameux petit verre pour la route qui nous fait retomber dedans, qui nous fait retomber dans cette overdose d'actualité? La première chose à faire, je dirais que c'est virer sa télé, c'est la base, voilà. Alors aujourd'hui je sais, on a aussi la télé sur ordinateur, sur smartphone, c'est assez difficile parce que dès qu'on se débarrasse d'un truc, on nous le met autre part, donc c'est pas facile, mais déjà te virer de ta télé parce que la télé c'est l'accès le plus facile et le plus rapide à cette information dont on n'a pas forcément envie. La deuxième chose, c'est il y a des outils qui existent, il y a des logiciels. Tu as un service en ligne qui s'appelle Freedom. L'adresse c'est freedom.to, je vais te mettre le lien en description. C'est un service qui permet de tout bloquer, de bloquer certains sites en fait que tu vas choisir, que ce soit sur ton ordinateur mais aussi sur ton smartphone. Et donc tu peux bloquer les sites d'actualité, tu peux bloquer Twitter, tu peux bloquer tout ce qui t'empêche en fait de te focus sur ce qui est important. Bien sûr aussi trouver du contenu qui t'inspire. Le meilleur moyen de se débarrasser d'une addiction, c'est de la remplacer par une autre, mais pas par une mauvaise addiction, plutôt par une bonne habitude. Et une bonne habitude, ça peut être de consulter du contenu qui t'élève, du contenu qui t'inspire. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important pour se sentir bien, pour accomplir, pour avancer et plus avoir ce sentiment d'être coincé, d'être frustré et d'être dans un monde où on n'a aucun pouvoir. Et c'est ça aussi le danger de l'actualité, c'est que ça nous fait nous sentir qu'on est dans un monde pourri et qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Et il n'y a rien de pire pour le moral que ça. Et enfin, éviter les débats. Évitez les débats stériles avec des gens où tu sais qu'ils vont pas changer d'avis, que ça sert à rien, que vous resterez tous les deux campés sur vos positions, et plutôt incarner ces idées. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir absolument imposer tes idées à tout le monde en disant c'est ça et pas autre chose, essaye peut-être de les incarner toi-même. Et c'est peut-être la meilleure façon d'avoir de l'action dans la vie et dans les gens autour de toi, c'est d'incarner tes idées et de montrer que t'es le meilleur exemple de personne qui a pu suivre ces idées, au lieu d'essayer de forcer les gens à les suivre. Il y a un plan d'action qui a été mis en ligne pour les membres du Maker Club. C'est un truc tout nouveau que j'ai annoncé mardi dernier. Si t'as pas encore pris connaissance de ça, clique sur la fiche qui apparaît ici, t'as aussi un lien en description. C'est un club pour les gens qui ont envie d'avoir une formation continue, qui ont envie d'avoir cette information de qualité, cette information qui les élève, avec une nouvelle formation vidéo toutes les semaines. Alors ça c'est pas le format formation, c'est plus court, c'est des plans d'action, c'est à dire que c'est vraiment de l'information directement utile, puisque tu vas pouvoir passer à l'action à la fin de toutes les vidéos pour avoir des résultats. Donc le premier plan d'action, il est déjà en ligne, il sera remplacé par un nouveau plan d'action mardi prochain. Donc si tu veux obtenir ce plan d'action là, il faut que tu t'abonnes avant mardi prochain. Tout est expliqué, tu as les liens en description. Vous avez déjà été plus de 30 à l'heure où je fais cette vidéo à rejoindre le Maker Club, donc c'est énorme. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Tu prends aucun risque en t'abonnant au Maker Club, puisque j'ai mis un point d'honneur à mettre une garantie satisfait ou remboursé sans condition pendant 30 jours. Ça veut dire que si pendant 30 jours à un moment il y a quelque chose qui te plaît pas, ou t'es pas content, ou t'aimes pas ma gueule, ou ce que tu veux, tu t'envoies un simple mail, t'as un remboursement, on te pose pas de questions, c'est aussi simple que ça. Moi je te dis à tout de suite du coup dans le plan d'action si tu l'as pas encore vu. À très vite pour la prochaine vidéo, je vais en faire plus. By the way, je suis en train de me filmer avec le nouveau Canon G7X Mark II, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur Facebook par exemple au niveau de la qualité d'image. J'aurai peut-être quelques réglages à faire encore, j'ai l'impression que je suis un petit peu surexposé. Je vais partir en voyage très vite, je te tiens au courant. À très vite et reste libre.